Salut à tous mes coachs en devenir, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Alors déjà, je tenais à vous remercier de regarder cette vidéo YouTube et j'espère que vous y trouverez de la valeur parce que moi, mon intention, c'est vraiment de vous partager de ce que j'apprends, ce que j'aime apprendre dans mon école de coaching. Alors aujourd'hui, nous allons parler du feedback lors des séances de coaching. Lors d'une séance de coaching, 90% du temps, ce sont vos coachés qui vont parler le plus. Donc nous, en tant que coach, on se doit d'être précis. Nos interventions doivent être vraiment millimétrées. Et le coach, quand il intervient, il doit toujours avoir en tête la question en quoi mon intervention va faire avancer mon coaché vers son objectif. Okay? Il existe un outil qui permet en fait justement d'élargir le niveau de conscience de vos coachés qui se nomme le feedback. Alors le feedback, moi j'aime bien dire que littéralement c'est nourrir en retour le coaché. Le feedback en fait sert au coaché d'avoir une autre perspective en fait. C'est pour utiliser une analogie, c'est comme si c'était un miroir qui, le coaché prenait conscience un petit peu de sa situation, de faire voir quelque chose qu'il n'avait pas vu. Moi j'aime bien aussi utiliser l'analogie d'un coaché qui est comme perdu en forêt et le coach, lui, a une vision vraiment extérieure, qui a une distance entre la situation du coaché et tout ce qu'il est en train de vivre. Et en fait, le coach est là pour lui montrer un petit peu là où se trouve le coaché dans la forêt. Donc ça va lui permettre de prendre de la distance pour justement faciliter son apprentissage, élargir la conscience qu'il a de lui-même. Donc il existe différents types de feedback. Alors, premier type de feedback, c'est un feedback qui est plutôt objectif. C'est un feedback qui se base sur des faits objectifs. Voilà. Par exemple, moi, j'avais un coaché. Au bout de quelques mois, il est revenu sur un des objectifs qu'il voulait atteindre à la première séance. Alors, moi, je lui ai montré, je lui ai dit, écoute, tu me reviens quelques mois après avec le même objectif que tu avais à la première séance. Comment ça se fait que tu n'aies pas avancé sur cet objectif-là? Et c'est là où il prend conscience qu'il y a un blocage. Donc c'est ça aussi le but du feedback, c'est de montrer, ok, d'une manière objective, écoute, ça fait 5 fois que tu utilises le même mot, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Notre intention en tant que coach, c'est de vouloir faire progresser plus rapidement, de manière plus efficace, nos coachés. Il peut avoir aussi des feedbacks basés sur ce que voit le coach. Je m'explique. Moi, dans une séance, ma coachée était en train d'explorer plusieurs pistes qu'elle pouvait envisager pour atteindre un objectif. Okay? Et puis, quand elle a exploré la deuxième piste, là, j'ai vu le niveau d'énergie augmenter. Elle s'est mise à parler de manière plus positive, etc. Et moi, je dis, écoute, voilà, moi, ce que je vois là, c'est que quand tu explores la deuxième piste, tu es une autre personne, tu as plus d'énergie. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Donc comment tu reçois ça? Ça aussi, en tant que coach, quand on donne un feedback, c'est important de demander comment le coach reçoit ce feedback. Parce que c'est sûr, il va recevoir une nouvelle information, hop, effet miroir, hop, comment tu reçois ça? Il y a aussi d'autres types de feedback. Par exemple, le coach peut partager une anecdote qu'il a vécue. Il y a aussi, on peut très bien aussi faire part d'une métaphore pour que le coaché se projette dans un monde extérieur. Donc c'est toujours le but, c'est que le coaché prenne de la distance par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Il y a aussi quelque chose que je voulais vous partager, c'est le fait de bien communiquer de la nature des feedbacks à vos coachés. C'est-à-dire que vos coachés, il n'a pas du tout conscience de ce que c'est un feedback, donc c'est vraiment d'être clair avec lui. Ok, il y a des moments où je vais te dire les choses que tu n'as pas vues.
je vais te dire, je vais faire un effet miroir. Toujours dans le but, mon intention, moi en tant que coach, c'est que je te fais voir ça, c'est pour faire progresser, ok? C'est de faire prendre conscience de là il y a un blocage, faire prendre conscience de ce qui manque. Donc voilà. En tant que coach, moi j'ai envie de vous inviter à oser les feedbacks. Parce que souvent, le coaché raconte beaucoup d'informations, beaucoup de choses, et puis il est un peu, comment dire, perdu, comme je disais, dans sa forêt, dans son monde, etc. Donc, en tant que coach, voilà, je vous invite à vraiment oser le feedback, dire, ok, voilà, là, c'est ce que je vois, comment tu reçois ça? Là, je sens que ton énergie a vraiment baissé quand tu parles de ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je peux vous dire que parfois, certains feedbacks peuvent avoir de l'impact et on ne s'y attendait vraiment pas. Donc, moi, je vous invite vraiment à donner du feedback à vos coachés et vraiment le faire réfléchir sur la nouvelle information qu'on donne. Donc, en récapitulatif, j'ai envie de vous dire, voilà, donc en tant que coach, vraiment communiquer avec vos coachés pour donner, en fait, pour expliquer qu'est-ce qu'un feedback, à quoi il sert et dans quel but le coach l'utilise. La deuxième chose, c'est que voilà, il existe plusieurs types de feedback. Allez-y avec votre personnalité, mais vraiment soyez précis, respectez en fait les objectifs de vos coachés. Et voilà, donc le troisième point, c'est vraiment oser de faire des feedbacks. Allez-y, vraiment oser faire un effet miroir parce que ça va faire prendre de la distance à vos coachés et c'est là où il va prendre conscience de certaines choses et il pourra donc avancer plus rapidement. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.